Dans cette vidéo, nous allons parler de comment utiliser 100% de son énergie pendant son travail. Comment rentrer en état de flow. Donc, vous le savez, on est en 2023, bientôt 2024, je pense quand vous regarderez cette vidéo. On est dans la guerre de l'attention, avec les réseaux sociaux, avec l'intelligence artificielle, avec toutes les nouvelles technologies qui sont en train de se développer, qui continuent d'émerger. On est submergé d'informations, on est submergé, on n'arrive plus à rester concentré, à utiliser son énergie dans son travail. Et pour le coup, ça se répercutera sur votre productivité. Il n'y a pas de place de laisser de côté votre concentration et votre productivité lorsque vous faites des tâches qui demandent beaucoup de concentration et beaucoup de temps et beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur, qui est le trading. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que l'état de flow? Donc, l'état de flow, c'est un terme inventé pour désigner un état de concentration ou d'implication totale dans le sujet sur lequel on se concentre. Donc, c'est un état dans lequel on est totalement immergé par un sentiment de concentration énergétique sur la tâche à accomplir et dont tout le reste va s'effacer. Une chose à retenir, c'est que la mémoire épisodique et la mémoire de travail sont altérées lors d'un exercice de haute intensité. Donc, si vous pratiquez une activité physique intense, par exemple, il n'y a pas de place pour penser aux problèmes quotidiens. Vous êtes concentré sur votre effort et aucune distraction externe, sauf pour les grandes distractions, ou internes, ne peuvent interférer avec vous. L'hypofrontalité transitoire se produit lorsque nous sommes totalement immergés dans le moment présent. Donc, pour rentrer en état de flow, vous devez être complètement concentré sur ce que vous faites. C'est-à-dire que vous devez vous couper du monde. Il n'y a pas de téléphone, pas de notification, pas d'éléments qui peuvent vous perturber. Vous êtes 100% focus sur votre tâche. En parallèle de ça, ce qui est important de noter, c'est que vous devez avoir un objectif précis. Par exemple, imaginez que vous êtes étudiant toujours et vous devez réviser tous vos cours de l'année en une semaine. Donc, dans un premier temps, je vous conseille de choisir une matière, de vous focaliser dessus pendant plusieurs heures. Ne faites pas d'aller-retour entre les matières. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous allez rester pleinement sur votre objectif, qui est de réviser cette matière précise. Vous n'allez pas faire une matière pendant une heure, ensuite basculer sur une matière, revenir sur... Non, non, non. Il faut rester focus, il faut avoir un plan en tête, des objectifs fixés. Et de plus, vous devez être sûr de pouvoir réaliser ces tâches. Ne vous fixez pas des objectifs qui ne sont pas atteignables. Vous ne pourrez pas rentrer dans le flow comme ça. Il faut que votre objectif possède un minimum de difficulté, de sorte à ce que vous puissiez vous concentrer de la meilleure des façons pour le réaliser. Et après avoir trouvé votre objectif précis et atteignable, tout en restant, il faut qu'il soit donc difficile, qu'il y ait quand même un concours, que ce soit quelque chose, comme je vous ai dit, où vous allez vous devoir vous concentrer à 100% dessus, rester focus. Quand vous avez choisi tout ça, il va être très important d'avoir une zone de travail adéquate pour travailler. Surtout que vous allez devoir y rester pendant plusieurs heures. Donc, comme je l'ai dit, pas de distraction, un environnement agréable et une zone de travail sans divertissement. Je dois aussi préciser que ne vous forcez pas à rentrer dans le flow. Si vous sentez que des pensées distrayantes arrivent, laissez-les venir, laissez-les vous parasiter, puis reprenez votre état de flow, continuez. Vous ne pouvez pas lutter pour entrer dans cet état. L'état de flow, ça représente la plénitude absolue de l'esprit. Donc, pour savoir si vous êtes entré dans l'état de flow, vous devez être complètement perdu temporellement, de sorte à ce qu'au bout d'un moment, vous ne sachiez même plus si ça fait 1 heure ou 3 heures que vous travaillez. Je pense que vous avez déjà ressenti
Cela, lorsque vous travaillez sur une tâche quelconque, vous levez la tête et vous disiez, pardon, oh mince, ça fait déjà 4 heures que je suis dessus. Ça veut dire que vous étiez dans votre état de flow, qu'il n'y a rien qui vous a distrait pendant ces 3 4 heures de tâches intensives. Donc, mettez-vous uniquement dans les conditions que je vous ai énumérées et continuez. Vous devez entraîner votre esprit à rentrer dans l'état de flow. Elle est assez difficile à comprendre en théorie, mais ça se maîtrise très très rapidement. Et elle est très très puissante. Donc c'est bien fait. Je vous ai mis une boussole, la boussole émotionnelle à droite. La qualité de vie performante, la plus performante, pardon, lorsqu'on est en état de flow. On maîtrise tout. On est en pleine maîtrise de ce qu'on fait, des tâches qu'on exécute. Et on avance beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapidement. On est beaucoup plus productif et nous sommes efficients. Donc là encore, il faut, comment dire, différencier l'efficacité de l'efficience. Être efficace, ça veut dire, vous avez une tâche à accomplir, vous l'avez accomplie. OK, vous êtes efficace. Être efficient, ça veut dire, vous avez une tâche à accomplir, vous l'avez accomplie en 2 heures au lieu de 6 prévues. Ça, c'est être efficient. Vous prenez de l'avance. Et en fait, le fait d'être toujours constamment dans cet état de flow va vous entraîner et va vous permettre de prendre une avance considérable sur le peuple, une avance considérable sur tous vos pairs. Tous vos pairs qui sont constamment liés avec les réseaux sociaux, qui sont constamment en train de perdre du temps, qui sont constamment en train d'être submergés d'informations. Nettoyez votre cerveau, faites un reset mental et rentrez en état de flow. Un dernier conseil avant de finir sur cette vidéo, c'est que bien sûr, c'est important d'effectuer des micro-pauses. Lorsque je parle de micro-pause, c'est pas une micro-pause, je rentre dans l'état de flow pendant 2 heures et je vais allumer la PlayStation pendant une demi-heure. Ou je vais allumer mes notifications. Non, non, non. Faire des micro-pauses, c'est vraiment en fait le fait de libérer votre cerveau pour qu'il redevienne encore plus efficace. Vous allez perdre en efficacité. En fait, plus vous allez rester en état de flow, plus à un certain moment vous allez perdre en efficacité. À part si vous entrez dans des micro-pauses du style, vous allez dehors, vous faites une marche pendant 10 minutes, vous revenez. Ou alors, vous faites quelque chose de productif, mais en dehors de votre travail. Vous aérez votre, votre mental, votre cerveau. Donc, vous allez faire, je ne sais pas, 10 minutes. Vous allez commencer à préparer, à couper vos légumes pour faire à manger. Je dis n'importe quoi. Ou vous avez une ampoule à changer, vous allez changer votre ampoule sur votre voiture. Peu importe. C'est des micro-pauses de 10 minutes à exercer environ, donc ça, vous ne pouvez pas le savoir, mais environ au bout de 2 heures, 2h30 d'état de flow. Et ensuite, vous revenez. Et vous n'allez, en fait, ça ne va pas altérer à votre concentration. C'est juste une aération de 10 minutes. Vous revenez, vous êtes prêt, vous continuez. Et ça vous permet de libérer votre esprit à un certain moment, de reméditer sur vos objectifs. C'est très important d'aérer un peu l'esprit. C'était tout pour cette courte mais concise vidéo. Je vous retrouve dans le prochain cours. À bientôt.